Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Putain, moi ça va. Attends, parce que ceux qui me suivent sur Snap ont l'habitude de ma couette à carreaux. Voilà, je la monte, c'est fait. J'ai froid, je suis congelée. Je vais bailler. Je suis fatiguée aussi. Oh, je vais en faire bailler une cinquantaine encore, je suis désolée. Je viens de rentrer des courses. Et quand je vais aux courses, franchement, c'est la catastrophe. Oh, je suis dans un état, je supporte plus. Je suis pas agoraphobe, hein. J'aime bien le monde, le bruit, tout ça, moi j'aime bien. Mais c'est incontrôlable. J'ai tout le temps, c'est de l'énervement, de l'agacement, de... Ouais, à chaque fois que je vais aux courses, c'est la même chose. Je suis tout le temps en retrait avec mon mari et tout. Et je marche derrière et j'essaye de me contrôler, mais c'est dur. Je sais pas. Je pense que c'est par rapport aux énergies qui traînent, hein, peut-être, hein, tout autour. Il y a beaucoup de monde, donc ça brasse de l'énergie. Je sais pas, mais c'est compliqué. Donc là, je vais faire que bailler, je te préviens. Parce que je suis rentrée chez moi. Donc je lâche. Je lâche. Bon, j'ai lu vos commentaires sur la vidéo d'hier par rapport à la question que je vous ai posée par rapport au petit livre. Donc il y en a beaucoup qui veulent garder le livre, il y en a beaucoup qui veulent reprendre les oracles. Alors tu sais pas, comme j'adore faire plaisir à tout le monde, à la fin de la vidéo, on se fera les trois. Je prendrai le livre L'oracle quotidien, je prendrai les anges de l'amour et je prendrai l'oracle de l'âme et tu choisiras celui que tu voudras. Voilà, ça me coûte rien d'en faire un de plus, comme ça fait plaisir à tout le monde. Moi, ça me va. Bon, du coup, on va se prendre une carte de l'oracle des nombres, donc pour jeudi 4, le 77 et les 3 à la fin de la vidéo pour le petit message. Prêt? Allez, prêt, c'est parti. Il n'y a pas 5 minutes d'intro aujourd'hui. Voilà, tu vois, la carte est tombée. C'est parti. Non, je suis... j'ai pris ma journée parce j'avais des rendez-vous à faire niveau médicaux et tout. Et en fait, j'ai constaté que quand je tirais pas mes cartes dans la journée, quand je faisais pas de consultation, j'ai pas l'énergie que j'ai quand je fais des consultations tout au long de ma journée. C'est un truc de barge. C'est parce que j'ai pas touché mes cartes et j'ai pas l'énergie. Bon, après, ça, c'est moi, hein. Bon, allez, on arrête de parler. Du coup, la carte pour demain, c'est... Oh, oh oui, on l'aime, celle-là, on l'aime. Elle a sauté toute seule. Donc, je t'invite à aller voir la signification du chiffre angélique numéro 5. Ok, ça t'apportera le côté numérologie et plus d'informations pour cette journée. En même temps, moi, je vais te lire le petit message associé au chiffre 5. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Bon, je crois qu'au point où on en est, franchement, l'ouverture d'esprit, on l'a. Hein, on attend que ça. T'es d'accord avec moi? Ces changements, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on accepte. Faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Bon, en tout cas, ça nous parle de changement. On va voir si on a le petit trou comme ça du 77 qui ressort. C'est pareil, hein, c'est le changement, la mutation, le déménagement. On va voir s'il ressort avec le 77. Donc pour le jeudi 4, s'il vous plaît, jeudi 4 mars. Je sais pas si elle va faire 30 minutes la vidéo. Oh, il y a des déplacements pour aller apprendre quelque chose dans cette journée. Ou des déplacements peut-être pour aller faire des papiers importants peut-être, d'accord. On voit de la route pour aller faire des papiers ou pour apprendre quelque chose, se former à quelque chose aussi notamment, hein, d'accord. Les papiers administratifs, ça ressort beaucoup ça aussi. Allez, jeudi 4, s'il vous plaît. Ah, à chaque fois que je dis la date, il y a un truc qui tombe. Il y a une tierce personne. Attends, il y a d'autres cartes qui sont sorties à côté. La justice. Ah, il y a une femme qui va trancher pour vous en votre faveur demain. Il y a une femme qui va trancher en votre faveur. Ça peut nous parler d'avocate, ça peut nous parler d'huissier, ça peut nous parler de notaire. Je sais pas, on a une personne avec la justice, tu vois. Ça peut être un juge, hein. Et c'est une personne qui va trancher en votre faveur. Demain ou dans les journées à venir, hein.
et vous pourrez enfin aller vers ce qui vous tient à cœur. Ou vous pourrez rejoindre la personne que vous avez dans le cœur grâce à cette décision juridique ou à ce tranchage en votre faveur qui va arriver. Tu vois, hein, tu l'adaptes, hein, tu prends le message si ça te parle. Mais j'ai quand même quelqu'un, j'ai l'appui d'une femme. Pour une fois que la femme, elle ne ressort pas avec le serpent, on la prend celle-là. Hein. Allez, c'est parti, on va faire la coupe. Jeudi 4. Ah ouais, je viens de rentrer. J'ai pas été chez moi de la journée. Hein. On a couru. Même à midi, on a mangé dans la voiture. On n'a pas eu le temps. Donc franchement, les cafés, c'est mon deuxième de la journée. Hein. Allez, c'est parti à la coupe. Association, partenariat, contrat. Ça peut être en rapport avec les papiers aussi. Hein. T'as vu, j'ai ressenti les papiers officiels. Pas officieux, officiels. Et on a les partenariats, les associations. Oh, le soleil, la réussite. Ça peut nous parler de quelque chose qui se concrétise d'ici cet été, donc sur une période de 3 à 6 mois, d'accord. Mais c'est quand même la carte du soleil aussi. Le soleil amène la réussite totale, quoi. C'est l'abondance. Hein. Donc pour moi, il y a une association ou un partenariat qui va se faire. On a vu des papiers, comme je t'ai dit aussi. Il manquerait plus que dans le jeu. Il y a la carte de la signature aussi. Et on est sur quelque chose de nouveau. Le changement, la carte du changement. Donc à la coupe, il y a une association qui se fait ou un partenariat. Ça peut être quelqu'un qui va trouver du travail, ça peut être quelqu'un qui va trouver une personne pour le domaine sentimental, ça peut être un contrat qui va être signé par rapport à un projet. Voilà. Oh putain, pardon. Regarde, il y a une carte qui est retournée là, tu la vois. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il manquerait plus qu'on ait la carte du... Hein? Elle est là. Elle était au milieu du paquet. Tout retourné. Voilà. Ben, la carte du changement dans le 77 aussi. Attends. Carte du changement dans le 77. Il y a le H. Officialisation. Il n'y a pas de H, Fanny. J'en connais un minimum quand même. Allez. Oura. Je cherchais un truc. Oura, il y a un H. Voilà. Une. Tu le vois que je suis fatiguée. Hein. 2. 3. Non, mais c'était mort. Il était hors de question que je fasse pas la vidéo quand même. 4. 5. 6. Donc je la fais quand même. Je te jure, je viens juste de rentrer là. Tu vois, à chaque fois je te parle. Mais écoute pas, je suis en train de mailler. Oh, c'est pas poli. Oh, mais non! Ça fait pas partie de l'esprit de la chaîne, ça. Tu me fais quoi là? Non mais oh, parapla ici, hein. Bon, je m'engueule. Allez, on va regarder du coup la carte principale de ton tirage. Le blocage. La porte de prison. Bon, très bien. L'enfermement. Tu me fais quoi, toi? L'enfermement, ça fait 2 heures qu'on dit qu'il y a un truc qui bouge et tu me sors l'enfermement? Est-ce que ce blocage va se débloquer? Est-ce qu'on pourrait recouvrir le blocage? Pourquoi le blocage? L'enfermement, la porte de prison. Les portes vont se refermer. Oh merde! Le passé! Le passé qui va te bloquer. Ça ne veut pas dire que ce changement n'est pas présent, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des associations, des rencontres dans le domaine sentimental, ça ne veut rien dire de tout ça, au contraire, on a de belles cartes qui sont ressorties. Par contre, le blocage ressort avec ton passé. Alors, je ne sais pas ce qui va t'arriver dans cette journée, je ne sais pas, c'est un petit peu comme si tu allais, comment ça s'appelle là? Pas rétrograder, voilà, tu as compris, hein? La rétro revenir en arrière en fait, tu vois. Tu vas bugger sur un truc du passé. Il y a une situation positive qui va arriver aujourd'hui avec ces belles cartes qui sont ressorties, mais il y a ton passé qui va te bloquer. Alors que hier dans la vidéo des énergies, on t'a dit
que ton passé allait te servir. Donc il faut pas que tu en aies peur de ce passé, il faut que tu t'en serves justement pour pouvoir avancer, d'accord? Ça me fait penser notamment à une relation sentimentale. Quelqu'un qui va venir vers toi, qui va te trouver très beau ou très belle, qui va prendre les devants, qui va être plutôt sociable avec toi, peut-être trop à ton goût, et du coup tu vas avoir peur et il y a tout ton passé négatif côté sentimental qui va revenir à la surface et qui risque du coup de te faire perdre tes moyens. Je t'ai donné cet exemple-là parce que c'est celui qui se fait le plus comprendre, mais tu l'adapteras à ta situation. Mais en tout cas, c'est pas ta situation actuelle qui est bloquée. On voit que ça va avancer et ça sort de plus en plus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, il y a quelque chose du passé qui va te bloquer et qui risque de te freiner ou te refroidir par rapport à la situation. Tu vois? Alors attends. La maison, le foyer, la sagesse, le bon raisonnement, le printemps, l'ouverture, encore une carte d'ouverture, hein, tu vois, de changement, de renouveau, hein. L'amour, et beaucoup le sentimental par contre, hein, ou les projets qui te tiennent à cœur, la discussion avec le chéri, hein, et la stagnation. On a, on a quand même quelqu'un, ça ressort beaucoup aussi, on a quand même quelqu'un à tes côtés, si tu veux, on a cette discussion qui va débloquer ta situation, parce que sur la stagnation, on a la carte de l'ouverture. Donc je pense qu'il va pas falloir que tu restes dans ton coin. S'il y a quelque chose du passé qui te fait peur, la carte du Bouddha me fait beaucoup penser à un praticien aussi souvent, hein. Pour moi, c'est la spiritualité, c'est les énergies, cette carte-là. C'est tout ce qui est personnes qui travaillent dans le soin. Alors c'est pas mon domaine, hein, mais je donne souvent comme exemple le Reiki, les soins énergétiques, les énergéticiens, je crois que c'est pas la même chose. Les guérisseurs, les rebouteux. Après, il y a plein d'autres, hein, c'est vaste, hein, mais ça me fait penser voilà, à un praticien dans le domaine de la spiritualité. Et on voit une communication. Et je pense que cette personne pourrait largement t'aider. Peut-être que tu as un rendez-vous, hein, peut-être que tu vas aller chez cette personne demain ou dans les jours à venir. Cette personne pourrait t'aider à sauter tes blocages du passé, justement, et à sortir de cet engrenage, en fait. Le fait de rester en boucle, en boucle, en boucle, en boucle sur cette situation passée et de ne pas réussir à avancer. Parce que le changement est à portée de main, mais comme j'ai l'habitude de dire en consultation, si demain tu as l'homme ou la femme de ta vie qui se pointe devant ta porte, mais que toi tu es encore bloqué sur ton passé, je suis même pas sûre que tu le captes, tu vois. Donc il y a bien cette notion de guérir, mais par la parole, tu vois, tu as des choses à ressortir. Il y a des choses à ressortir en fait. Peut-être qu'en les verbalisant en haute voix, tu vas pouvoir réussir à les analyser et à les capter. Bon, en tout cas, cette journée, on parle d'ouverture dans le domaine sentimental aussi, hein. Je ressens beaucoup la rencontre, hein, dans le domaine sentimental. Il y a une discussion aussi qui ressort, une discussion plutôt sereine, plutôt paisible aussi dans cette journée. Donc ça peut nous parler effectivement d'une rencontre. Ça peut être sur Internet, via les réseaux, mais ça peut être aussi en allant chercher ton pain, notamment, je sais pas moi, tu fais tomber ton porte-monnaie, personne ne te le ramasse, je sais pas. Tu vois, on a une discussion dans le domaine sentimental et on a une ouverture avec quelqu'un. Ou alors il se pourrait que quelqu'un te déclare sa flamme dans cette journée avec la carte de l'ouverture, ou te laisse entrevoir, qu'il y a moyen de moyenner, quoi, tu vois. Beaucoup le sentimental qui ressort, hein. Mm. Et il se pourrait que dans cette journée aussi, il y ait des négociations autour d'un bien immobilier. Des négociations autour d'un bien immobilier, ouais. Un bien pour lequel vous avez énormément flashé. Soit vous allez acheter ou vous voulez louer sur un bien que vous avez flashé, il y aura des négociations là-dessus. Par contre, la réponse, vous ne l'aurez pas de suite, vous ne l'aurez pas dans cette journée, ça viendra un peu plus tard. Soit il se pourrait qu'il y ait des négociations autour d'un bien que vous allez vendre, que vous aimez beaucoup. Ça peut être notamment par rapport à un héritage, une maison dans laquelle vous avez grandi. Vous voyez, un bien immobilier dans lequel vous avez de l'estime. D'accord? Il y aura une discussion là-dessus. Dans tous les cas, pour généraliser ces discussions qu'il y aura autour de ce bien immobilier, juste derrière, j'ai la carte de l'attente avec la stagnation. Ce qui veut me dire qu'il y aura des négociations, il y aura des discussions, il y aura des propositions, mais vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui.
Il y aura une ouverture, il y aura quelque chose qui se fera, mais ça ne sera pas dans cette journée par contre. Je ressens beaucoup quand même les discussions avec les praticiens qui ressortent. Peut-être qu'à ce moment-là, tu hésites, tu attendais une confirmation, tu attendais un petit coup de pouce ou je sais pas. En tout cas, là, on te dit que ça c'est valable pour toi, quoi. Ah, moi, je voulais rajouter un petit mot aussi. Sur la vidéo d'avant-hier, le mot asso machin, là, je sais pas quoi que je t'ai dit. Vous avez tous fait vos malins, là, hein, à me donner la signification. Parce que vous êtes allé voir sur Internet. Vous croyez que je suis dupe ou quoi? Ouais, moi, j'avais pas de dico, là, sous les yeux. En fait, ce que j'ai cru, c'était pas du tout ça. J'ai rien compris à ce mot. Et du coup, vous m'avez tous donné la signification, là. Ouais, non mais Fanny, ça veut dire ça. Tu crois que je pas capté, hein? Que ça avait Internet ou un dictionnaire? Bon, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Du coup, vous m'avez tous filé la... Mais vous m'avez donné la définition et quand je l'ai lu, en fait, je me souvenais même plus de la phrase que je vous ai dit. Alors... Mais bon, ça a servi pour les personnes qui ont regardé la vidéo. Merci. Bon, du coup, voilà. J'ai envie de faire une ligne de plus. Alors, si tu as une question, je t'invite à poser ta question. Et je vais te donner la réponse. J'ai une réponse qui vient de sauter. Vas-y, pose ta question. Une question fermée, hein, par oui ou par non. C'est bon? Ah ben, tu l'as vu. La réponse est oui. Voilà. Positif. Et le oui a sauté avec la progression. Donc, de toute façon, j'ai envie de te dire, même si tu le ressens pas, même si tu le vois pas, même si tu as l'impression de stagner, non. Pourtant, ça avance. Je te promets que ça avance, hein. C'est ce qui est en train de ressortir aussi. Oui, il y a bien une progression. Oui, il y a bien une élévation. Si tu te posais la question aussi au niveau spirituel, on peut nous parler aussi de communication. Peut-être que toi-même tu veux devenir praticien, peut-être que toi-même tu te demandes si tu as des capacités. Je ne parle pas de médiumnité ni de voyance. Là, avec la carte du Bouddha, on est dans la carte du soin. Ça peut être du coup la guérison, la thérapie. D'accord? Peut-être aider les gens par la thérapie, par la communication. Euh, En tout cas, on voit une progression aussi de ta spiritualité qui ressort dans cette journée. Euh, Remarque on n'a pas la bougie. La bougie, c'est la médiumnité pour moi, hein, mais la communication et la spiritualité avec le Bouddha peut être effectivement la médiumnité, hein, communiquer avec l'au-delà, d'accord? Mais en tout cas, si tu te posais la question, voilà, peut-être que tu as l'impression qu'on t'entend pas, peut-être que tu as l'impression de ne pas évoluer spirituellement, peut-être que tu as l'impression que ben, quand tu tires les cartes, tu captes rien, que ça avance pas et qu'en fait, tu peut-être pas fait pour ça. Eh ben, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on te parle du contraire là dans le tirage, hein. On te dit que oui, il y a une progression, il y a bien une élévation, le fait de t'élever. Ou peut-être qu'il faudrait que tu t'élèves un peu plus. La carte du Bouddha, c'est aussi la carte de la méditation. C'est la carte du centrage, du recentrage, s'aligner avec toi-même. Donc, l'ouverture d'esprit, hein, d'accord? Peut-être l'ancrage. L'ancrage est très importante, hein. C'est très très importante, hein. Très important parce que si tu es toujours tête en l'air, tu peux pas capter ce qu'il y a autour de toi en fait, hein. Donc c'est vrai que si on est toujours perché dans l'univers, donc voilà, bon, on a des cartes vraiment très positives, mis à part ce passé qui te bloque, quoi. Alors, est-ce que c'est un message pour cette journée? À te dire qu'il va falloir que tu réussisses à passer outre ce passé pour pouvoir accéder à ce changement. Il va falloir que tu réussisses à te sortir d'une situation dans laquelle tu es déjà depuis un bon moment pour pouvoir accepter ce changement qui vient à toi ou pouvoir accueillir ce changement qui vient à toi. C'est fort probable aussi, hein. En tout cas, le passé qui bloque, ça, c'est sûr. Pourtant, le jeu, il est joli, hein. Dans le jeu, il y a l'ouverture, hein. Mais l'énergie principale, c'est ça. Ça reste ça. Ce passé qui bloque. Ce passé toujours présent. Tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de changement, mais ce passé est trop là. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs pour moi. Oui, élévation, oui, progression, j'aime bien, hein. Et t'as vu, je t'ai dit, hein, le changement, il est ressorti aussi tout à l'heure, hein, la carte qui est ressortie à l'envers, hein. Alors, juste une carte, merci. L'étranger.
l'étranger qui peut nous parler d'autres régions, qui peut nous parler d'un autre pays, ça peut nous parler par rapport à ce bien immobilier aussi. Mais cette carte-là nous parle aussi de soutien. Tu vois, les mains en dessous de l'autre, ça peut nous parler de soutien. Oh là là, ça va trop vite. Chut, attendez, attendez. Quand j'ai vu la terre, là, la boule qu'il y avait entre les mains, euh, ça m'a fait penser dans le domaine de la spiritualité, je ne sais pas pourquoi, donc je te le dis, ça peut nous parler de soutien dans le domaine de la spiritualité. Donc peut-être que si tu es en plein éveil spirituel, il faudrait que tu t'entoures de personnes qui sont dans ce domaine-là pour pouvoir t'aider, hein, d'accord? J'espère que tu vois ce que tu veux dire. Peut-être ça va te parler, donc je te le dis. Mais pour généraliser, cette carte-là nous parle aussi de soutien. Voilà, de soutien extérieur. Mais la carte de l'étranger nous parle beaucoup de voyage, nous parle de changement de déménagement, mais ailleurs. Hein, voilà, ailleurs. Ça peut nous parler aussi avec la carte du passé qui bloque le fait d'aller de l'avant. Ou peut-être qu'il faudrait que tu t'éloignes d'un lieu toxique avec la carte de la maison pour pouvoir recommencer à zéro. En fait, que tu réussisses à lâcher ce passé. Comme j'ai l'habitude de dire aussi en consultation, ou peut-être rafraîchir au niveau de ta maison. En consultation, je donne cet exemple aussi souvent quand je ressens ça. C'est que des fois, il se peut qu'il y ait des personnes, je ne juge pas, hein, c'est un exemple, hein, qui ait des photos de tous les défunts accrochés au mur du salon, tu vois. Mais ça, alors, c'est pas qu'on doit tourner la page quand quelqu'un est parti, je sais pas si c'est le bon exemple, mais on a les souvenirs là, si tu veux. Si quand tu te réveilles, tu tombes sur ces personnes, du coup, tu vis tout le temps dans le passé lorsqu'ils étaient là, en fait. Ça veut dire que tu n'acceptes pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Attention, putain, j'ai choisi un sujet délicat, quoi. J'ai choisi un sujet délicat. En tout cas, avec ces trois cartes-là, on te demande voilà, d'aller de l'avant et peut-être de t'éloigner vraiment, de tourner vraiment une page. Parce que quand tu changes de pays, tu tournes une page, tu pars à l'inconnu, tu pars à un endroit vraiment que tu ne connais pas. Voilà. Mais ça nous parle de soutien aussi. T'as compris? J'espère que t'as compris. Bon, ben franchement, ça va, c'est une belle journée. Ça va. C'est une belle journée, hein? Bon. Alors, par quoi on commence? Eh bien, on va commencer par le livre. Hein, d'accord. Donc, pour les personnes qui ont choisi, tu peux tout choisir hein, si tu as envie, hein, ou rien du tout. Hein. Ceux qui ont choisi le livre, donc je vous invite à poser votre question et je vais vous donner le petit message. C'est parti. On te dit, ce qui ne te sert pas, non, ce qui ne sert pas te ralentit. Voilà, ça c'est fait aussi. Voilà, ce qui ne sert pas te ralentit. Donc là, peut-être à l'instant T, là, ça te dit rien, mais pause et essaye de voir en la relisant et en l'adaptant à ta situation, ça te parlera. Ce qui ne te sert pas te ralentit. Ce qui te sert pas te ralentit. Voilà, par rapport à ta question. Allez, pour les personnes qui une question générale, on va prendre l'oracle de l'âme et une question sur le domaine sentimental, on va prendre les anges de l'amour. Allez, c'est parti pour la question générale. Alors, on te dit par rapport à ta question addiction, dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Ça ressemble un peu au tirage, ça. Hein. Attends. Voilà. Ça, je te laisse mettre pause. Et tu vois si ça te parle. C'est bon, je suis revenue. Allez, pour les personnes qui ont une question sur le domaine sentimental. Alors, on te dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, une petite retraite à deux. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je vais quand même regarder parce que, bon, pour les personnes en couple, ça peut vous dire d'avoir besoin de repos, de vous retrouver. Mais pour les personnes célibataires, je vais voir du coup s'il y a un petit message pour toi quand même. Parce que je t'entends dire de là, ouais, tu es mignonne toi, mais moi je suis toute seule. Alors comment je fais pour m'isoler avec mon autre quoi.
Attends. On va aller regarder s'il y a un petit message pour les célibataires. Pour les couples, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, MNOP, JKL, JKI. Voilà, 59. Alors, attends. Attends, parce que je suis au ralenti, moi aussi, là. Alors, les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Ah. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Ah, peut-être qu'il y a trop de personnes qui s'immiscent dans votre couple. Hein. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés peut-être. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble loin de votre entourage pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. D'où la carte de l'étranger, du déplacement, du voyage qui est ressortie aussi. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train. Bon, attention, t'as jusqu'à 18h. Hein. Ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seule à la maison. D'abord, tu regardes la vidéo sur YouTube. Hein. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Oui. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ah, t'es engagé. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Ah, si vous êtes célibataire, escuche. Cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Tu as compris ou pas? En fait, oh putain, ça va te gonfler, ça. Moi, j'y suis pour rien, hein, mais de ce que j'ai compris, la solitude que tu vis, je t'entends dire, ouais, ça fait des années. Bon, en tout cas, apparemment, elle te permet de te recentrer sur toi-même, peut-être de guérir de certaines blessures du passé, pour pouvoir rencontrer la véritable personne qui t'est destinée. C'est exactement ça. Hein. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Rapidement en plus. Hein. Voilà, bon, j'espère que tu as compris aussi, hein, sentimental. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Hein. Hop là, je vais bailler, attention. C'est pas des bâillements de fatigue. C'est pas des bâillements de fatigue. Comme je t'ai dit, c'est bizarre, il n'y a pas eu des énergéticiens ou ceux qui font les soins énergétiques, tout ça, qui l'ont mis en, en commentaire. Mais c'est vrai que si vous aussi vous avez baillé, c'est qu'on est en train de libérer des choses en fait. Tu vois, quand ça s'enchaîne comme ça, c'est pas la fatigue et c'est très bref. Tu bailles, hop, et puis ça s'arrête d'un coup. Voilà, c'est qu'on est en train de libérer des choses. Moi, je pense que je suis en train de me libérer de toute cette négativité que j'ai chopée au magasin. Franchement, sans déconner, c'est vrai. Et on est beaucoup dans ces cas-là, je le sais. Parce que quand on en discute en consultation, il y a des personnes qui me le disent. Et je sais que c'est très, très fréquent pour les personnes dans la spiritualité ou ouvertes d'esprit, en tout cas. Ouais, de se sentir agressé énergétiquement à partir du moment où il y a foule, où il y a beaucoup de monde. Même... même même dans les repas de famille, hein, où on est 10, 14, enfin avant quoi. Voilà, il suffit qu'il y ait des personnes qui se disputent, tu ressens tout ça quoi. C'est chaud. Hein. Pourtant, je me protège, hein, mais bon. Bah écoute, voilà. Donc là, tu vois, je suis en train de me libérer de tout ça. C'est bien. Voilà. Mais j'espère que ce tirage t'a plu. Je voulais quand même te faire le tirage, hein, même si j'ai pas eu la pêche que j'ai hier. Et je t'ai dit, j'ai constaté qu'à chaque fois que je me prends une journée parce que j'ai des rendez-vous ou quoi et que je touche pas à mes cartes de la journée, j'ai pas cette patate le soir. J'ai pas cette énergie. J'ai pas reçu mon énergie de la journée. Ah, regarde, j'ai coupé le jeu. Je voulais couper le jeu. Victoire. Non, on a de belles énergies. Franchement, il y a de belles énergies. De belles, belles, belles énergies. Sans déconner. Donc écoute, on va voir. Et tu vas voir que plus le mois de mars va passer, et plus les énergies vont se détendre. Tu vas voir. Tu vas voir, ça va être beaucoup moins lourd énergétiquement, quoi.
Voilà. Bon, ben écoutez, eh ben moi je vous fais de gros bisous à tous. Ce fut bref, bon, ça a tenu 30 minutes, hein. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous dis du coup à demain soir, beaucoup plus en forme, pour la vidéo de vendredi. Allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain. Bonne journée à tous. Salut, salut.